Amen. Un peu essoufflé. Amen. La danse est une forme de louange. Amen. C'est l'expression du corps envers son Créateur. C'est la gratitude. Amen. Je loue Dieu encore. Ce matin, je voudrais donner mon témoignage. J'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Je dis tout le temps, depuis presque 1 an et demi que j'ai commencé à témoigner, je disais chaque fois à mon époux, mon témoignage est tellement évolutif. C'est que ce que j'ai vécu, quand j'ai commencé à témoigner, au départ, j'étais encore sur un fauteuil roulant. Mais j'avais voulu que cela ne soit pas un frein pour moi pour reconnaître les bontés de Dieu. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que un certain 7 décembre, j'étais à Abidjan pour une campagne d'évangélisation qui durait 3 jours. Et donc, la nuit du 7, on revenait de la campagne et on m'accompagnait vers l'hôtel. Mais comme la campagne avait fini un peu tard, il était déjà 23 heures passées. Et que c'était tellement prenant, c'était des moments, je dirais, intenses dans la présence de Dieu. Et surtout que ce jour-là, on a vécu la main de Dieu d'une façon particulière. C'était quelque chose de fort. Et on était assez fatigués. Parce que quand on a beaucoup donné, à un moment donné, on sent vraiment que la force est partie. Et donc, nous étions dans la voiture, en train de rentrer. Bon, il faut dire vrai que quand on est entré dans la voiture directement, moi, je me suis endormie. Je me disais, bon, en attendant qu'on arrive à l'hôtel, je vais mieux dormir parce que je n'étais pas logée à Abidjan même. Ça veut dire qu'on devait encore faire une petite route pour aller jusqu'à Bassam. C'est là que j'étais logée pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait quand même un petit chemin à faire. On était je pense à 5 dans la voiture. Le conducteur, moi et puis quelques autres passagers derrière. Moi, j'étais devant, assis côté passager. On a pris la route et moi, je me suis directement assoupie. En roulant, en fait, ce que je savais pas, c'est que tout le monde dans la voiture aussi s'est endormi. On a laissé le chauffeur tout seul, en train de conduire. À un moment donné, le chauffeur aussi s'est endormi. Il s'est endormi et il a perdu le contrôle de la voiture. On a quitté la route, on était carrément dans la poursuivante. C'est quelqu'un qui a sursauté et qui directement a crié. Moi, c'est ce qui m'avait réveillé, au fait. Et je voyais la voiture qui allait on allait un peu dans tous les sens. Et ce qui était mauvais aussi, c'est que aucun d'entre nous ne portait sa ceinture de sécurité. La voiture s'est encore accélérée. Et comme c'était pas vraiment un chauffeur très expérimenté, donc, j'arrive pas toujours à expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a fait 4 tonneaux. Et vu que je ne portais pas de ceinture, moi j'étais projecteur de la voiture. Au moment où j'étais projetée, j'avais perdu connaissance. Heureusement pour moi, parce que si j'étais consciente au moment où j'atteignais le sol, je n'imagine pas la douleur, parce que le choc était très fort, parce que en atteignant le sol, j'étais toute brisée. C'était toute la colonne vertébrale qui était déjà en morceaux. Alors, quand la voiture s'est arrêtée, tous les passagers sont sortis. Il y avait une personne qui avait une jambe cassée, et puis tous les autres n'avaient rien eu. Alors, on a commencé ils se sont rendus compte que je n'étais pas dans la voiture. Et on a commencé à chercher. Non. Ça a pris presque 1h30 à me trouver, à être secouru. J'étais dans l'herbe. Ils appelaient mon nom. Et à un moment donné, j'ai entendu qu'on m'appelait. J'ai ouvert les yeux. Mais je savais pas bouger. Mais en ce moment-là, je me rendais pas compte, au fait je ne pensais pas que ça pouvait être si grave, quoi.
Je me disais, bon, voilà, et puis, je pense que les secours vont arriver, on va m'emmener à l'hôpital, il y aura quelques piqûres et tout va passer. Les secours arrivent, on m'emmène à l'hôpital. On arrive, les premiers tests ont déjà commencé à faire paniquer. Essaye de bouger ça, ça bouge pas. Essaye de faire ça, ça bouge pas. J'étais dans un pays étranger. Je devais prendre mon vol dans 2 jours. Et c'était quelque chose qui était devenu difficile parce que c'était carrément impossible même que je prenne encore mon vol parce que j'étais couchée. Je sais que quand on est venu, les secours sont arrivés, j'étais couchée sur le ventre. J'ai fait 2 jours dans cette position-là parce que il était impossible de me bouger sans avoir mal. C'était un mal que je ne sais même pas décrire parce que je disais même à mon mari, je savais pas qu'il y avait une douleur plus forte que les douleurs d'enfantement. Mais là, j'ai vécu ça. Dieu agit à sa façon parce que au moment où on était là, il fallait maintenant chercher une solution pour rentrer. Et l'église qui m'avait fait venir commençait à chercher des solutions, mais les montants qui sortaient pour un rapatriement médicalisé, c'était des montants qui atteignaient les 50 000 euros. Et c'était devenu un autre problème qui se présentait. Je vais pas vite traîner sur ça, parce que ça aussi c'est quelque chose que Dieu a fait aussi. Mais Dieu a permis que je voyage, que je revienne jusqu'en Belgique, et on n'a pas sorti même pas un rond. Ça, un jour, je développerai pour dire comment est-ce que tout s'est passé. Je suis arrivée en Belgique. Là, je me disais, voilà, maintenant, je suis entre les bonnes mains maintenant. Sûrement, il y aura des solutions très, très, très rapidement. Le jour où je suis arrivée, il y a eu la première opération. S'en est suivi d'autres. Après toutes les opérations, on m'a plongée dans le coma pour que mon corps puisse récupérer un tout petit peu. Et voilà, avec tout ce que je venais de subir, il fallait que le corps se repose un peu. Quand je sortais du coma, franchement, dans ma tête, je me disais, bon, on va me dire sûrement que voilà, tout s'est bien passé, et puis voilà, on te donne quelques jours et tu es sur pied. Et le médecin vient et me voit, me dit, voilà, Madame Luquezo, tout s'est très bien passé. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a expliqué le travail qu'il a fait, qu'il y avait des vertèbres qui étaient broyées, qu'on ne pouvait pas récupérer. On a dû mettre des prothèses, créer des métaux. On a dû, ici, dans mon dos, là, il y a du ciment, il y a des soudures, il y a des vis, il y a un vrai travail qu'ils ont fait. Bon, quand quelqu'un te dit tout ça, là, tu dis, voilà, c'est bon. Me dit, oui, ça, c'est ce qu'on a fait. Pour que, voilà, que ton corps, voilà, que tu récupères quelque chose, mais ce qui est de ta mobilité, on ne peut pas te garantir quoi que ce soit parce que pendant la fracture de tes vertèbres, quand les vertèbres se sont cassées, sont parties scier la moelle épinière de 90%. Les nerfs étaient tous déchiquetés. Et donc, me dit, ce sont des choses, et les os, on vient les remettre en place, mais des choses telles que la moelle épinière, les nerfs, on ne sait pas les combler, on sait rien faire. Et donc, c'est ce qui compromet ta guérison. Tu vas faire un peu de rééducation pour mieux te réadapter, pour pouvoir t'asseoir, pour pouvoir essayer de tenir debout, même pour quelques minutes, que ce soit peut-être par exemple pour aller faire tes besoins, quitter la chaise roulante et aller, tu as besoin de certaines pratiques. On doit essayer de te réadapter à ta nouvelle vie. Et vous comprenez que, bien qu'étant chrétienne, adoratrice, chantre, tout ça, ce ne sont pas des nouvelles qui peuvent. J'étais anéantie. Je vous tromperai pas. Je ne veux pas dire aux gens que j'ai été courageuse du début jusqu'à la fin, je serai menteuse. Je suis passée par des moments très, très durs.
de questionnement. Parce que quand on sert Dieu, on se croit à l'abri de certaines choses. Hein. Vous savez, je dis souvent, je sais, quand j'étais là, couché sur le sol, sur l'autoroute de Bassam, je dis toujours que l'assurance que j'ai toujours eue, que rien ne pouvait m'arriver, j'ai senti comme si on a abusé de moi. Que quelque chose de comme ça ne pouvait pas m'arriver. J'étais anéantie. J'ai commencé à me laisser aller. La tristesse, l'amertume. C'était fort. Vous savez, j'ai dit ça pendant la veillée. Quand la tête reçoit que de la négativité, la foi vient de ce que l'on entend. Et il est très important que ce que nous entendons vienne de la parole de Dieu. Quand vous entendez à longueur de journée, et surtout que dans le rayon où j'étais, c'était des gens qui avaient les mêmes cas que moi. Quand vous vous retrouvez, parce qu'il y avait quelques fois où il y avait des repas, ou si vous voulez manger ensemble, mais c'était des gens qui sont toujours brisés. Et je commençais à devenir comme eux, ça m'effrayait. Parce que pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude d'être avec moi, je suis quelqu'un de très souriant, je rigole beaucoup. Et j'avais complètement changé. J'ai perdu toute joie, j'étais devenue colérique, agressive. J'ai failli sombrer. Mon époux est quelqu'un de très positif. Il faut dire qu'il a joué vraiment un bon rôle dans mon relèvement, je vais dire ça comme ça. Un jour tellement, je venais de passer quand je dis 3 jours d'affilée, ça dit 3 jours sans interruption de pleurer. Je sais même pas d'où venaient les larmes. Je pleurais. Et quand je pleurais là, qu'est-ce que je disais à Dieu? Je sais pas ce que je t'ai fait. Rends-moi ma vie. Rends-moi ma vie. Je pleurais. Et il m'a dit, je te trouve trop triste aujourd'hui, mais je voudrais que tu essayes de trouver un peu de joie dans cette situation. Aïe, 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 aïe. C'était une parole de trop pour moi ce jour-là. Mais je savais pas que c'était la parole qu'il fallait pour que je guérisse, au fait. Ça m'a énervé. J'ai dit, monsieur, c'est facile, hein. Tu viens chaque fois, avec tes pieds, tu viens me voir. Après, tu repars. Et puis même, j'attends sa visite parce que souvent, quand tu as trop embêté les infirmières pour juste venir te changer un peu le pied qui ne sait pas bouger, à un moment donné, même si tu sais pas la bouger, mais quand elle reste dans une seule position, là, t'as des crampes. C'est bizarre. Donc, j'attendais ces visites à chaque fois pour qu'il puisse ne fût-ce que, parce qu'avec lui, je peux demander n'importe comment, change ça encore. Même s'il venait de changer à 2 minutes. Mais les infirmières, je pouvais pas faire ça. Et donc, j'ai dit, monsieur, tu viens chaque jour là, pierre, et puis tu repars. Tu veux me dire de trouver une joie dans cette situation. Mais où est-ce que tu trouves de la joie ici? Non, dis sérieux, dis-moi. La joie, elle est où? Et il n'a pas répondu. Il est parti. Chaque parole est une sémence. Amen. J'ai aimé parce que quand il a sémé cette parole, le Saint-Esprit est venu à commencer à arroser. Ça a commencé à travailler dans mon mental. Et puis je commençais à réaliser que non, la personne que je suis devenue, je ne sais pas moi, ça. Je dis oui, c'est vrai, je n'arrive plus à rien faire. Je dépends totalement des gens, mais ça n'est pas dit que je dois devenir comme ça. J'ai commencé maintenant à faire cette prière. J'ai dit, Saint-Esprit, je pourrais pas y arriver. Parce que tellement je pleurais beaucoup. C'était chaque fois que l'hôpital m'envoyait, un psychologue parlait avec moi et je le renvoyais. Je disais, mais je veux te dire quoi? Oh non, je veux juste savoir, est-ce que tu rêves toujours de l'accident? Je dis, je rêve toujours de l'accident. Et puis? Non, c'est pour essayer de traiter. Mais j'ai eu le meilleur des psychologues, c'était le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne me reconnais pas. S'il te plaît, fais-moi grâce. Je sais que, pour l'instant, je n'ai pas
tout ce dont j'ai besoin. Mais je veux quand même redevenir cette nana-là qui sourit, qui a toujours la joie en elle. Et c'est la prière que j'ai commencé à faire. Et j'aime dire que c'est mon premier miracle. Amen. La paralysie n'était pas partie. Pour bouger, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un pour venir me bouger. Mais un matin, il y a eu une petite étincelle de joie qui est venue en moi, que j'ai commencé à arroser avec des chants de louanges. Mais c'était magnifique, quoi. J'ai commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter jusqu'à ce que je riais aux éclats. Et ce n'est pas une joie artificielle dont je vous parle. C'était une joie, une vraie joie que je ne comprenais pas. Du coup, les gens qui me rendaient visite à l'hôpital se disaient, surtout quand tu venais pour la première fois, tu te dis, on va arriver là chez moi, on va commencer à pleurer. Et Dieu a eu le temps de guérir mon âme. Quand les gens venaient, me trouvaient en train de sourire. Et la Bible nous dit, prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Quand l'âme est guérie, le corps suit, je vous assure. À partir de cette joie que j'ai ressentie en moi, d'autres miracles ont commencé à se déclencher. Et d'abord ma vessie, qui était carrément paralysée aussi, qui ne pouvait pas guérir. Mais que Dieu a guéri, comme ça. Je dirais même presque d'un claquement de doigts. Parce que c'était carrément comme un défi. Le jour où ma vessie a été guérie. Le médecin était venu me trouver pour dire que, parce que j'étais reliée à des sondes pour recueillir mes urines. Et donc, on me dit, vous avez déjà fait au moins 1 mois avec cette sonde-là. Ça risque de s'infecter. Il y aura une dame qui passera et qui vous apprendra d'autres méthodes pour pouvoir uriner. Alors, on a donné les instructions à l'infirmière qui était de garde. On dit, avant que vous partiez le matin, enlevez sa sonde et puis après, une dame passera. L'infirmière a fait ce qu'on lui avait demandé. Elle a enlevé la sonde, elle est partie. Mais c'était très tôt le matin. Elle est partie. La dame qui devait venir vers les 10h, 11h. Mais entre-temps, ma vessie était pleine. J'ai dit, je vais vivre la folie de ma foi. C'était hallucinant ce jour-là. Je dis, Seigneur, vous savez, quand vous voulez faire des actes de foi comme ça, et le diable qui est tout autour qui vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire là? C'est quoi cette folie? On va se moquer de toi si ça n'a pas marché ici. J'ai quitté mon lit, je me suis mis sur mon fauteuil roulant, je me suis dirigée vers la toilette. Et en partant, je disais, je veux vivre la folie de ma foi. Je veux vivre la folie de ma foi. Je m'installe sur la cuvette. Je n'ai jamais été autant heureuse de faire pipi. Et puis, vous savez, ma mère avait cru que, quand j'ai appelé, en fait, ce jour-là, la première personne à qui j'ai dit ça, c'était ma mère, à Kinshasa. Je l'appelle au téléphone, au lieu de lui dire quoi que ce soit, dit, maman, j'étais à la toilette. Elle dit, ma fille, sa tête a bougé. J'ai dit, maman, tu comprends pas, j'ai fait pipi. Faire pipi là aussi est une grâce, hein. Alléluia. Et petit à petit, c'était maintenant des muscles qui commençaient à se contracter. Donc un petit espoir commençait à se réveiller. Les médecins n'en revenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi qui n'avais pas de date de sortie, tu es à l'hôpital, on ne sait jamais quand est-ce que tu sors. Une petite lueur commençait à se dessiner. On commençait à me dire, bon, ok, on va commencer à faire des petits tests. Les week-ends, on va commencer à t'emmener à la maison. Tu passes le week-end, tu reviens à l'hôpital. Quand on fait ça, ça veut dire que maintenant, on commence à projeter ta sortie. C'est vrai, j'ai quitté l'hôpital, je savais pas marcher. J'arrivais juste à m'asseoir sur le fauteuil roulant.
Mais j'avais voulu faire savoir à Dieu quelque chose. Que je ne pouvais pas conditionner ma louange en fonction de ce que je vis. Dieu, on ne loue pas pour ce qu'il nous fait et qu'il fait pour nous. On le loue parce qu'il est simplement digne. Amen. Si tu conditionnes tes louanges en fonction de ce que tu vis, des circonstances, tu passeras à côté de beaucoup de choses avec Dieu. C'est vrai, j'ai quitté l'hôpital, j'ai continué ma rééducation, tellement mon corps montrait qu'il veut récupérer. Alors mes kinés se sont investis aussi à dire, bon, ok, maintenant on se concentre, que tu vas marcher. Amen. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit à mon mari, je ne vais plus utiliser le fauteuil roulant. La foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Je ne peux pas dire, Dieu m'a dit je vais marcher, et puis je suis là sur mon fauteuil, j'attends. Désolé. La foi, c'est pas ça. La foi s'accompagne des actions. Et même quand tu poses ces actions-là, il faut de la persévérance. C'est ça qui produit du fruit. Amen. Je ne peux pas dire je crois. Et je n'ose pas. Je suis tombée plusieurs fois. Ça ne m'a pas arrêtée. Parce que dans les réseaux sociaux, j'ai eu tellement de messages et tout le monde me dit, Sœur Nana, je t'ai vu en train de marcher. J'ai eu des milliers de messages dans ce sens-là. Ça a encore boosté ma foi. Je dis non, Dieu dit que je vais remarcher. Alors je vais remarcher. Même si mon corps me dit le contraire, je vais remarcher. Amen. J'ai commencé avec 2 béquilles, une béquille. Là, maintenant, j'ai ma canne, que je pense que je vais lâcher bientôt aussi. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alléluia. J'aime ce Dieu. Parce qu'il honore ceux qu'il honore. Amen. Avant de quitter l'hôpital, j'ai écrit un chant. C'était mon engagement. C'était l'engagement que je prenais auprès de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. De ne pas tenir compte que ce soit des circonstances, de quoi que ce soit de négatif dans ma vie. Et que quand il faut que je loue Dieu, je mets mon cœur dedans. Ce matin, je voudrais qu'on se lève tous. Je veux qu'on chante ce chant. Que tous prennent cela comme un engagement. Pour dire au Seigneur, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ma vie. Mais même si telle ou telle chose ne marche pas, je te louerai toujours. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai.
s'épuisait, se fatiguait, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Chante avec moi. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai encore une fois. Je louerai le Dieu fidèle. Oh, je louerai. La tempête secouait ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroulait, je louerai. Chante avec moi, oh, je louerai le Dieu fidèle, oh, je louerai Elohim, je louerai Adonai, oh, je louerai encore plus fort, oh, le Dieu fidèle, oh, je louerai Elohim, je louerai Adonai. Je louerai, oh, oh, je louerai, je louerai, oh, oh, je louerai, je louerai, oh, oh, je louerai malgré les épreuves, je louerai, oh, oh, yes, narai, je louerai. Je louerai, je veux te dire ça aussi, tu loueras aussi. On y va, tu loueras aussi. Oh, tu loueras aussi, tu loueras aussi, tu loueras aussi. Oh, tu loueras aussi, tu loueras aussi, tu loueras aussi. Oh, tu loueras aussi, le Dieu fidèle. Même si tu as perdu ton boulot, tu loueras aussi. Même si tu as un enfant qui ne vient pas, tu loueras aussi. Tu l'auras aussi, tu l'auras aussi. Oh, tu l'auras aussi. Je louerai, qui n'abandonne jamais personne. Oh, je louerai, mon Dieu, je louerai, Jésus, je louerai, oh, 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 je louerai, je louerai le Dieu fidèle, je louerai Elohim. Je louerai Adonai, oh, je louerai. Chantez encore avec moi, on y va. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai, oh, je louerai.
fidèle.